Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort. Ce dont tu as besoin, c'est d'un esprit assez stable pour que rien ne puisse l'ébranler. Aucune critique ne te déstabilise, aucun échec ne te fait paniquer, aucune tentation ne te détourne de ta voie. Et quand tu construis ce genre d'esprit, ta simple présence parle plus fort que les mots. Les gens ressentent la pression sans que tu aies à dire un mot. Cette force-là n'est pas nouvelle. Elle a été forgée depuis plus de 2000 ans par des guerriers, des empereurs et ceux qui ont survécu au chaos de leur époque. Tout cela grâce à une seule chose, le stoïcisme. Ce n'est pas juste une philosophie à admirer, c'est une boîte à outils éprouvée au combat. Pour quiconque veut maîtriser sa vie, contrôler ses émotions, bâtir une discipline, voir les choses clairement et devenir immunisé contre la manipulation et la douleur. Si tu es fatigué du chaos, si tu veux devenir inébranlable, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Le stoïcisme est peut-être exactement ce que tu cherches depuis toujours. La croissance vient avec la solitude. Tu veux un esprit si puissant qu'il met les autres mal à l'aise. Alors prépare-toi, car la première chose que tu ressentiras, c'est une solitude tellement intense qu'elle te coupera le souffle. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que, pour la première fois, tu fais ce qui est juste pour toi. Tu arrêtes de jouer le jeu de ce que tout le monde accepte sans question. Tu ne fais plus semblant d'être enthousiaste à des événements sociaux vides de sens. Tu commences à remettre en question ce que tu suivais aveuglément. Et à partir de ce moment-là, tu n'es plus normal. Le monde ne va pas apprécier. Plus ta vision devient claire, plus elle dérange les autres. Chaque choix que tu fais met en lumière ce qu'ils essaient d'éviter. Quand tu arrêtes de fumer, ils se sentent jugés. Quand tu restes silencieux pendant qu'ils bavardent, ils te traitent de distant. Mais la vérité, c'est que tu ne leur fais rien. Tu as simplement cessé de vouloir leur ressembler. Sois honnête. Tu n'en as pas marre de jouer un rôle? De faire semblant de t'intéresser à des choses qui ne touchent pas ton âme? De sourire alors que tu te sens vide? Tu n'es pas froid. Tu en as juste fini d'être un personnage secondaire dans le drame émotionnel des autres. Marc Aurèle a écrit « Pour bien vivre, nous avons ce potentiel, si nous pouvons apprendre à être indifférents à ce qui ne fait aucune différence. Une bonne vie ne se mesure pas au nombre de personnes qui t'entourent, mais à ta liberté face à ce qui n'a pas d'importance. Et ce qui effraie vraiment les gens, c'est ça. Quand tu arrêtes de courir après le bruit, tu leur montres à quel point leurs distractions sont assourdissantes. À partir de maintenant, tu vas devoir maîtriser l'une des compétences les plus dures. Marcher seul, sans perdre ton chemin. Personne ne t'apprend à faire ça. Aucune école ne te remet un manuel pour rester éveillé pendant que le reste du monde dort. Mais voici la vérité. Un esprit fort ne se forge pas sous les applaudissements, mais dans ces moments où personne ne te comprend et où tu ne plies toujours pas. Imagine ceci. Tu es dans une pièce faiblement éclairée. Pas de téléphone, pas de voix, aucune distraction, juste toi, face à tes pensées les plus brutes. Peux-tu supporter ce silence? Ou vas-tu tout faire pour le fuir? Le noyer dans le bruit? Parce que si tu ne peux pas rester seul avec toi-même, tu seras toujours prisonnier de la foule. Et si tu as besoin de la foule pour te sentir entier, tu ne seras jamais assez fort pour devenir qui tu es vraiment. Emily Dickinson a vécu dans le silence, mais ses mots résonnent à travers les siècles. Nikola Tesla a passé la majeure partie de sa vie isolé, mais ses idées ont façonné le monde moderne. Ils ne se sont pas fondus dans la masse, ils s'en sont éloignés. Et dans cette solitude, ils ont trouvé une clarté tranchante comme une lame. Es-tu prêt à payer ce prix? Ce soir, juste une fois, éteins tout. Ferme ta porte. Assieds-toi. Et écris. Qu'est-ce que j'évite? Quelles questions ai-je peur de me poser? Pourquoi ai-je besoin de tant de gens pour avoir l'impression de compter? Les réponses ne viendront pas tout de suite. Mais dans cet espace, quelque chose de plus fort commencera à naître en toi. Et souviens-toi, la solitude n'est pas une punition. C'est le lieu où la reconstruction commence.
C'est le champ de bataille où ton esprit apprend à ne pas se briser. Une fois que tu peux te tenir debout dans le silence sans fléchir, tout le reste, le jugement, le rejet, l'échec, devient juste un bruit de fond. Et quand tu ressors de ce silence avec un esprit que rien ne peut ébranler, le monde te regarde différemment. Pas avec admiration, mais avec méfiance, parce qu'ils sauront que tu n'es plus dépendant, plus facile à manipuler, et un esprit comme ça met les gens mal à l'aise. Es-tu prêt? Parce que la prochaine leçon est encore plus difficile. Quand tu changes, ceux qui t'applaudissaient hier peuvent être les premiers à s'éloigner, et il te faudra rester debout quand ils le feront. Ton changement dérangera les autres. Quand tu commences à changer, même de manière subtile, en pensant différemment, en parlant avec plus de réflexion, en refusant des soirées arrosées sans intérêt, ou en partageant des idées plus profondes, cela peut suffire à mettre les gens mal à l'aise. Pas parce que tu as mal agi, mais parce que ta croissance, aussi discrète soit-elle, agit comme un miroir qui reflète leur propre stagnation. Et les gens, par instinct, n'aiment pas regarder un miroir qui leur montre quelque chose dont ils ne sont pas fiers. Tu as peut-être déjà ressenti ça. Tu commences à lire davantage, tu t'essaies au minimalisme, ou tu arrêtes de te plaindre et tu prends enfin la responsabilité de tes choix. Tu t'attends à du soutien, peut-être même à de l'enthousiasme. Mais à la place, tu entends des remarques à moitié moqueuses comme « Tu deviens trop profond, non ?» ou « Depuis quand tu es devenu philosophe ?» Pire encore, tu fais face au silence ou à de l'indifférence quand tu partages quelque chose de vraiment important. Ce n'est pas que tu as tort, c'est que tu les obliges à se confronter à eux-mêmes. La croissance mentale, surtout quand elle est authentique, est silencieuse mais puissante. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. La lumière ne dit rien, mais tout à coup, tout devient visible. Et si quelqu'un s'est habitué à l'obscurité, cette lumière peut lui paraître violente. La psychologie sociale a un nom pour cela. La pensée de groupe. C'est le mécanisme qui maintient tout le monde aligné, en surface, pour préserver une forme de sécurité. Dans un groupe habitué à se plaindre, la première personne qui se tait et cherche des solutions devient bizarre, distante, voire dangereuse. Pas parce qu'elle a tort, mais parce qu'elle dérange l'ordre établi. Et toute évolution, par nature, est une menace pour ce qui ne sert plus à rien. Tu t'es déjà demandé pourquoi Socrate a été condamné à mort. Ce n'était pas vraiment parce qu'il corrompait la jeunesse d'Athènes, comme le prétendaient les accusations. C'était parce qu'il forçait la société à faire face à ses illusions, ses croyances aveugles et sa pensée paresseuse. Il n'a tué personne, il n'a rien volé, mais par ses questions, il faisait réfléchir les gens, et cela suffisait à terrifier ceux qui détenaient le pouvoir. Il en fut de même pour Malcolm X. Quand il a élargi son message du nationalisme noir à une vision plus humaniste, il n'a pas seulement été détesté par le système, il a aussi été vu comme un traître par ses propres alliés. Parfois, grandir fait de toi une menace pour ton ancienne tribu. Alors voici la vraie question. As-tu déjà freiné ta propre évolution juste pour que les autres se sentent à l'aise? Combien de fois t'es-tu rapetissé pour rester dans les bonnes grâces des autres? Voici une vérité que peu de gens diront. Ceux que tu essaies de plaire aujourd'hui pourraient être les premiers à t'abandonner quand tout s'effondre. Mais la force intérieure que tu construis, même si elle est solitaire, c'est elle qui te sauvera. Ne te rabaisse pas juste parce que les autres ne sont pas prêts à avancer. Personne ne grandit sans laisser quelques ombres derrière soi. Et si tu te sens seul dans ta croissance, rappelle-toi ce que Marc Aurèle a dit. Le but de la vie n'est pas d'être du côté de la majorité, mais d'éviter de se retrouver dans les rangs des insensés. Alors que faire quand les autres sont mal à l'aise face à ton évolution? Ne t'explique pas trop. Ne m'en dis pas la compréhension. Reste silencieux et continue. Le vrai changement n'a pas besoin de validation. Il s'exprime à travers les résultats et la paix intérieure. Voici un petit exercice. Écris 3 choses que tu es en train de changer et 3 réactions négatives que tu as reçues. Puis demande-toi,
Si je retournais à la personne que j'étais, est-ce que je me respecterais davantage? La réponse est presque toujours évidente. Un esprit fort n'est pas celui qui évite la résistance, c'est celui qui continue malgré elle. Tout le monde n'est pas prêt pour la nouveauté, mais si toi tu l'es, arrête de demander la permission. Avance. Si ce message résonne en toi, partage un changement que tu es en train de faire dans les commentaires. Parfois, il suffit qu'une seule personne ose s'exprimer pour que les autres trouvent le courage d'être vrais à leur tour. Et si tu es prêt à construire un esprit inébranlable, abonne-toi. Le chemin est long, mais il vaut chaque pas. Lâche le besoin d'approbation. Les gens ont peur de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Un esprit libre, un esprit qui ne cherche ni approbation ni permission, est ce qu'il y a de plus déstabilisant pour la foule, parce qu'ils ne jouent pas selon leurs règles. Quand tu arrêtes de vivre pour être validé, tu deviens imprévisible. Et pour la société, c'est une menace. Pas parce que tu es dangereux, mais parce que tu forces les autres à faire face à ce qu'ils fuient en eux-mêmes. Nietzsche appelait ce genre de personne l'Ubermensch, quelqu'un qui s'élève au-dessus de la morale du troupeau et vit selon un système de valeurs qu'il a lui-même choisi. L'Ubermensch ne demande pas « est-ce que j'ai le droit de faire ça ?», mais plutôt « est-ce que c'est digne de moi ?» Tout comme un alpiniste ne demande pas son chemin à quelqu'un resté dans la vallée, une personne vraiment forte ne demande pas l'approbation avant d'agir. Elle a quitté le territoire de l'acceptable pour entrer dans celui de l'authentique. As-tu déjà arrêté de faire quelque chose simplement parce que quelqu'un l'a désapprouvé? As-tu déjà supprimé une publication parce que tu t'es dit que personne n'en aurait rien à faire? La vraie question n'est pas « combien de fois est-ce que je m'auto-censure ?» mais plutôt « de qui est-ce que je vis la vie ?» Quand ton besoin de reconnaissance dirige ton comportement, tu n'es plus au volant, tu n'es qu'une marionnette déguisée en esprit indépendant. La philosophie stoïcienne enseigne que, si tu veux t'améliorer, sois prêt à passer pour idiot ou ignorant. La croissance exige le courage d'avoir l'air de se tromper. C'est le prix de la liberté. Moins tu as besoin d'approbation, plus tu es libre de faire ce qui est juste. Mais la société résiste à cela, car si tu prouves qu'il est possible de rester debout seul, alors les autres doivent affronter la vérité. Qu'eux ne le sont pas. La médiocrité n'a pas besoin d'armes. Elle a juste besoin du consensus. Elle utilise les regards compatissants, les conseils pratiques et les moqueries discrètes pour te faire redescendre. Pas parce que les gens te détestent, mais parce que ta confiance les fait se sentir plus petits. Nietzsche appelait cela la morale d'esclave. Un système dans lequel les faibles transforment leurs échecs en vertu. Quand tu es fort, on te dit que tu es froid. Quand tu es indépendant, on te traite d'égoïste. Mais tu n'es pas né pour plaire à tout le monde. Galilée a été condamné pour avoir dit que la Terre tourne autour du Soleil. Une vérité qui manquait d'approbation populaire. Rosa Parks, en refusant de céder son siège, a forcé l'Amérique à affronter son injustice raciale. Le vrai pouvoir ne crie pas toujours. Parfois, il se manifeste dans un simple refus de vaciller quand le monde tremble. Voici un petit défi qui révèle à quel point tu es influencé par le regard des autres. Va manger seul, dans ton endroit habituel. Pas de téléphone, pas d'écouteurs, pas de distraction, juste toi, assis, immobile. L'inconfort que tu ressens n'est pas de la solitude, c'est la peur d'être perçu comme quelqu'un de seul. Mais si tu tiens bon, tu réaliseras que le premier goût de la liberté, c'est d'être en paix avec l'image que les autres ont de toi. Pose-toi cette question. Si tu ne postais rien, si tu ne disais rien à personne, ton travail aurait-il encore du sens? Si la réponse est non, alors peut-être que tu es en train de jouer ta vie au lieu de la vivre. Comme un fermier qui plante pour obtenir des likes au lieu de fruits, tu es peut-être sur une fausse route depuis plus longtemps que tu ne le penses. Il est dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Tu n'as pas besoin de combattre le monde. Il suffit d'avoir le courage de vivre autrement. Et cela commence en lâchant l'ovation de la foule. Si tu veux vraiment forger un esprit qui dérange, dans le bon sens, commence par définir tes propres valeurs.
Ne copie pas la morale de la majorité. N'attends pas la permission d'agir. Que chaque action réponde à une seule question. Est-ce que cela fait de moi une meilleure version de moi-même? Et quand tu peux tenir debout, seul, sans t'appuyer sur les éloges, tu n'es pas juste fort, tu es libre. Prends pleine possession de ta vie. Dans un monde gouverné par les réactions instinctives, celui qui reste calme pendant que tout le monde s'agite, celui qui prend une pause pour réfléchir, devient la personne la plus dangereuse dans la pièce. Et tout commence par accepter une vérité difficile. Personne d'autre que toi n'est responsable de ta vie. Dans la philosophie stoïcienne, un concept revient souvent, le logos, l'ordre rationnel qui régit l'univers. Tout fonctionne selon une certaine logique, que cela te plaise ou non. Mais le logos, ce n'est pas le destin. C'est le cadre. Comment tu agis dans ce cadre, ça, c'est ton choix. Tu peux perdre ton emploi, être trahi, être incompris. Ça, c'est la part du monde. Ta part, c'est comment tu choisis de répondre. Et ta réponse est une déclaration personnelle de force intérieure. On confond souvent foi et résignation, comme si bien vivre garantissait que la vie ira bien. Mais la maturité commence quand tu laisses tomber cette croyance, quand tu te regardes dans le miroir et te demandes « Si personne ne m'aide, jusqu'où puis-je aller par moi-même » Ce moment où tu arrêtes de chercher des raisons à l'extérieur et commences à prendre le contrôle de ce qui est en toi, c'est là que tu deviens vraiment fort. C'est toi qui tiens la barre. Et c'est aussi toi seul qu'on blâmera si le navire s'échoue. C'est une vérité solitaire, mais c'est une véritable puissance. Jean-Paul Sartre est allé encore plus loin. L'homme est condamné à être libre. Ça ressemble à un paradoxe. Comment la liberté, ce que nous désirons le plus, peut-elle être une condamnation? Parce que, sans destin, sans manuel d'instruction pour vivre, chaque décision devient cruciale. Et personne d'autre ne peut en assumer les conséquences que toi. Tu ne peux plus blâmer tes parents, la société ou les circonstances. La liberté est un fardeau. Tu as le droit de réécrire ton histoire, mais tu perds aussi le droit de te plaindre si la fin ne te plaît pas. Et si ça te semble lourd, tant mieux. C'est censé l'être. C'est le prix de la vraie liberté. Mais si tu as le courage de le porter, tu deviendras le genre de personne que les autres ne savent pas comment gérer. On ne pourra plus t'appâter avec des récompenses, ni te faire peur avec des pertes. On ne pourra plus te contrôler. Et ça les déstabilise. Où commencer? Commence par lâcher les excuses du genre « Je suis comme ça à cause de mon enfance, à cause de la société, parce qu'on ne me comprend pas. » Tu n'es pas comme ça. Tu as choisi de l'être. Et tu peux choisir autre chose, mais seulement si tu es assez honnête pour effacer toutes les raisons que tu utilises pour éviter de te confronter à toi-même. Essaie quelque chose de simple que peu de gens font. Avant de dormir, ne te demande pas « Qui m'a vidé de mon énergie aujourd'hui ?» mais plutôt « Quelle responsabilité ai-je évité aujourd'hui ?» Écris-la. Pas pour t'auto-flageller, mais pour que demain, tu puisses faire un autre choix. Une petite décision répétée avec constance peut complètement changer la direction de ta vie. Un esprit fort, ce n'est pas celui qui sait tout, c'est celui qui prend la responsabilité, même de l'inconnu. Si tu es encore là, arrête-toi 3 secondes. C'est ça. Juste stop. Respire. Regarde autour de toi et remarque ceci. Tu viens de prouver quelque chose de puissant. Tu peux contrôler tes actions, même pendant qu'une vidéo tourne. C'est ça, la force. Et si tu es arrivé jusqu'ici avec nous, clique sur « J'aime » comme un engagement personnel. Un engagement envers toi-même. Tu en as fini de vivre comme une victime. Et ne rate pas la suite, car chaque étape de ce parcours construit une seule chose. Un esprit avec lequel le monde devra compter. La force, c'est faire face à la douleur. Comment bâtir un esprit si fort qu'il fait hésiter les autres? La réponse ne se trouve pas dans des mantras mielleux comme « aime-toi toi-même » ou « tout ira bien ».
La véritable force ne vient pas du déni de la douleur, elle vient du fait d'y faire face, droit dans les yeux. Parfois, ce sont les fissures dans ton âme qui laissent passer la lumière et qui te montrent le chemin vers l'inébranlable. Mais pose-toi cette question. Combien de fois dans ta vie as-tu choisi de fuir plutôt que d'endurer? Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Un esprit d'acier ne se forge pas dans le confort, mais dans le chaos, dans la confusion, dans les nuits blanches. C'est là que tu te brises, ou que tu te reconstruis. On oublie souvent que le tumulte intérieur n'est pas un signe de faiblesse, mais une matière brute, l'argile à partir de laquelle une version plus profonde et plus forte de toi-même est façonnée. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et psychiatre, écrivait dans « Découvrir un sens à sa vie » que l'humain peut supporter presque n'importe quoi du moment qu'il trouve un sens à sa douleur. Alors voici la vraie question. As-tu déjà essayé de donner un sens à ta souffrance? Ou as-tu simplement tenté de l'échapper? Laisse-moi te raconter une histoire qui prouve une vérité difficile. Ce n'est pas la douleur qui te détruit, c'est le fait de l'éviter. Il y avait un homme, James, ingénieur à succès, mari, père. Tout s'est effondré quand son fils de 6 ans est mort dans un accident. Pendant des mois, James était un fantôme. Il a coupé toutes ses émotions, s'est noyé dans le travail, tentant d'échapper au chagrin. Mais plus il fuyait, plus il se sentait vide. Puis un jour, il a vu les vieilles chaussures de son fils sous une table et il s'est effondré. Pour la première fois, il s'est autorisé à pleurer, à se souvenir. Et ce fut un tournant. Il a commencé à écrire des lettres à son fils, une chaque jour. Il y parlait de sa douleur, de sa culpabilité, des moments qu'il n'aurait jamais l'occasion de vivre. 1 an plus tard, ces lettres sont devenues un livre qui a aidé des milliers de parents à survivre à leur propre perte. Peut-être que tu n'as pas vécu une tragédie comme celle de James, mais chacun porte une douleur enfouie. Ce qui compte, ce n'est pas de la fuir, mais de s'asseoir avec elle. Commence chaque journée avec cette question. Quelle douleur suis-je en train d'ignorer? Écris-la. Pas pour te plaindre, mais pour comprendre. Puis demande-toi, que peut-elle m'apprendre? Quand tu oses faire face à la douleur, elle perd son emprise. Elle devient un carburant. Tout comme le charbon sous pression devient diamant, ton esprit se renforce sous la pression, jusqu'à devenir quelque chose de formidable. Sénèque disait « Une pierre précieuse ne peut être polie sans friction, pas plus qu'un homme ne peut être parfait sans épreuve. » Alors demande-toi, veux-tu le confort des illusions ou la croissance dans la vérité? Maintenant, fais une pause, respire et pose-toi cette question. Combien de fois as-tu reculé juste pour éviter de souffrir? Combien de grands moments de ta vie ont été enterrés par la peur de trop ressentir? Voici un outil pratique. Choisis un souvenir douloureux. Réécris-le du point de vue de quelqu'un qui l'a déjà surmonté. N'écris pas comme si tu étais encore dans la tempête. Écris comme si tu en étais sorti et que tu racontais ton histoire. Parce que quand l'histoire change, ton esprit change aussi. Un esprit fort, ce n'est pas quelque chose avec lequel tu nais. C'est quelque chose que tu construis. Et les matériaux de base sont les plus difficiles à porter. La douleur, la perte, l'échec. Pendant que les autres s'effondrent, tu avances. Pendant qu'ils se plaignent, tu apprends. Pendant qu'ils chutent, tu grandis. Et c'est là que les gens commencent à te craindre. Pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu ne casses pas. Conclusion. On ne peut s'empêcher de le remarquer. Pas besoin d'élever la voix, pas besoin de prouver quoi que ce soit. Parfois, la force tranquille parle plus fort que tout et fait se sentir petit sans dire un mot. Ce genre de puissance naît d'un voyage que personne ne voit. Celui où tu cesses de vivre pour plaire aux autres et commences à vivre selon ce qui est juste. Celui où tu réalises que personne ne viendra te sauver et que c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Celui où tu arrêtes de fuir la solitude et t'assois enfin pour une conversation honnête avec toi-même. Un esprit redoutable ne domine pas les autres.
Il ne peut simplement pas être contrôlé. Il choisit quoi penser, quand se taire, et comment agir avec intention. À une époque où tout le monde réagit, les rares qui prennent le temps de réfléchir sont ceux qui se démarquent. Cette rareté est une forme de pouvoir. Si cette vidéo t'a été précieuse et que tu n'as pas encore cliqué sur « J'aime », fais-le maintenant. Laisse un commentaire. Quel passage t'a vraiment fait réfléchir? Partage-le avec quelqu'un qui compte pour toi. Cela pourrait être exactement ce dont il ou elle a besoin. Et si tu es déterminé à bâtir un esprit inébranlable, abonne-toi. Il y a encore tellement à venir. Merci et à la prochaine.